liboso na bino likita yaba maman, un rendez-vous réservé uniquement à la femme, mais pas n'importe quelle femme, c'est-à-dire une femme qui est remplie d'énergie positive, capable de vous transmettre cette énergie dont vous avez besoin pour être boosté. Alors comme vous le savez, chaque semaine, nous recevons de femmes exceptionnelles, de femmes que nous devons mettre en lumière pour que vous comprendre que la femme a un don particulier, qu'elle évolue aussi, qu'elle entretient de bonnes relations avec d'autres femmes, qu'elle est épanouie dans ce qu'elle fait. Je reçois aujourd'hui une femme particulière, c'est une jeune fille avec qui j'ai eu à échanger personnellement avant de la recevoir ici à Likita. C'est une femme qui me dit que sa façon de faire les choses ou encore elle évolue autour du développement de la femme. Pour elle, bien vivre, c'est-à-dire pour Asala Moussala nae bien, il faut mettre la femme en lumière. Alors, qu'est-ce qu'elle fait concrètement? Elle répond au nom de Vicky Kabongo, elle est présidente de Femmes Sublimées. Femmes Sublimées est la fondation OOE a créé pour développer ou travailler autour de l'amélioration de la vie de la femme. Elle travaille pour accompagner, pour motiver la femme. Je me suis dit, tiens, tu es jeune, si jeune, tu n'as pas encore atteint 23 ans, mais tu travailles, tu dis que ta vie tourne autour de la motivation, autour de l'amélioration de la femme. Je dis c'est quand même essentiel et important d'entendre ce que cette jeune fille a et elle va nous transmettre cela. Place aux alliés, benga ndeko na onandaku, benga ndeko ya mwasi, benga mwana na yo akota parce que Likita Elelo est bandit. Alors je reçois sans plus tarder Madame Vicky Kabongo, à qui j'ai fait appel, rejoindre Abisso na plateau Nabisso ya Likita Mukolo Elelo. Bonjour madame, bonjour. Vous allez bien? Très bien. Vous êtes élégante. Merci, mais pas plus que vous. Ah ouais, non, on fait avec, c'est pour la gloire du Seigneur. Vous savez, Dieu n'aime pas la saleté, alors il faut un peu équilibrer quoi. Alors vous êtes toute jeune là, je suis très ravie, ça me fait toujours plaisir lorsque je me retrouve face à une jeune femme telle que vous. Vous êtes si jeune, épanouie dans ce que vous faites. Vicky Kabongo, qui êtes-vous? Bonsoir aux téléspectateurs, je suis Vicky Kabongo, présidente des Femmes Sublimées, étudiante en droit à l'UPC et je suis une femme qui travaille pour les femmes, de manière très brève. Une femme qui travaille pour les femmes. Effectivement. Aussi si jeune, pourquoi avez-vous accepté de porter ces fardeaux qui est si lourd? Je dirais que c'est inné, c'est depuis l'enfance que j'ai ce besoin-là d'encadrer la femme, de vivre au milieu des femmes et d'améliorer la vie des femmes. Vivre au milieu de femmes, améliorer la vie de femmes. Effectivement. C'est quand même assez immense. Vous ne trouvez pas que c'est pesant sur vous, sur vos épaules? Je pense que nous sommes tous appelés à porter un fardeau quelconque dans notre vie et c'est ce fardeau que j'ai choisi de porter. Femmes sublimées, ezali bongo structure na yo ou bien fondation na yo so qu'il faut benga yango bongo. Effectivement. Pourquoi au créer Femmes Sublimées? Objectif ya Femmes Sublimées ezani. Okay. Les Femmes Sublimées est une fondation que j'ai créée qui a pour but d'encadrer la femme, d'améliorer la femme et aussi d'accompagner les femmes dans leur psychologie, dans leur vie et aussi dans leur manière de voir les choses. Ok. Femmes sublimées, certainement derrière Femmes Sublimées, il doit y avoir une histoire. Par exemple, moi, s'il faut que je parte sur mon propre exemple, je te dirais derrière Likita, il y a toute une histoire. Alors, quelle est la petite histoire qui se cache derrière votre fondation? Parce qu'au web, ça a été qu'un bon matin, au lali, au lamou, ben tiens, je crée Femmes Sublimées et tout ça là. Et pourquoi d'abord Femmes Sublimées? Il ne pouvait pas y avoir un autre nom? Alors, je commence par répondre par pourquoi Femmes Sublimées. Voilà. Femmes Sublimées, la sublimation dans l'une de ses définitions veut parler de l'amélioration de la psychologie. Okay. On voit la sublimation comme la transformation des éléments psychiques. Voilà pourquoi je vois les femmes sublimées comme des femmes qui ont su ou qui sont en processus d'amélioration de leur psychologie. Ok. Alors, la petite histoire est que j'avais toujours ce besoin-là depuis l'école, mais c'est arrivé en 6e que ce besoin était devenu beaucoup plus ardent. L'idée était vraiment de créer un petit monde à moi
où je pouvais aider les femmes à ne pas passer par certaines étapes, où je pouvais aider les femmes à vraiment améliorer leur psychologie. Et j'ai attendu d'avoir mon diplôme d'État et ça a commencé par un groupe WhatsApp où on discutait. Ensuite, j'ai décidé de bien structurer les choses et voilà comment est née la Fondation des femmes sublimées. Puisque vous dites que vous aviez créé cela pour permettre à ce que les femmes ne puissent pas passer par certaines étapes, vous avez oublié que chaque étape est importante dans la vie d'une femme? Effectivement, mais je pense que comme un bon parent, si je peux le dire ainsi, on agit pour permettre à nos enfants de ne pas passer par les mêmes erreurs que nous. Ok. Alors je parlerai plus des erreurs que des étapes de manière générale. Le but, c'est vraiment d'accompagner les femmes, c'est-à-dire leur dire que ici ça ne va pas, là-bas ça ne va pas, parce on est africain, on est congolais, on sait qu'il y a beaucoup de sujets tabous dans nos familles qu'on n'ose pas prononcer. Mais avec les femmes sublimées, il y a vraiment cette liberté d'expression-là, de tout âge, où on peut se comprendre et s'accompagner mutuellement. Combien de temps depuis la création de Femmes Sublimées? Je pense que ça va faire 10 mois. On existe depuis le 4 février. Ok, mais c'est quoi la force qui se cache derrière Femmes Sublimées? Parce qu'en vrai, s'il faut parler sur base de ce que vous venez de dire, l'objectif poursuivi derrière Femmes Sublimées, je dirais que ça demande assez d'expérience pour pouvoir mettre en œuvre une telle structure. Alors, aviez-vous de coach? Aviez-vous d'expérience? Parce qu'en fait, en vrai, l'âge n'est qu'un chiffre, s'il faut le dire. Effectivement, l'âge n'est qu'un chiffre. Je dirais que j'ai la grâce d'avoir grandi un peu plus vite que mon âge et je me suis entourée des bonnes personnes. Des bons modèles comme vous par exemple, vous êtes un modèle pour moi. Donc je vous ai observé de loin et ça m'a permis de grandir aussi. Ah, mais c'est excellent savoir qu'on impacte les vies de plusieurs jeunes filles. C'est vraiment, avec toute humilité, je te dis merci. C'est un fardeau, hein? C'est vraiment un fardeau. C'est pas facile, hein, savoir qu'on impacte la vie de jeunes filles. Il faut avoir une autre façon de gérer, une autre façon de faire les choses parce qu'en fait, nous sommes en vrai le miroir de certaines femmes. Alors, les parents n'ont pas pris ça autrement. Le simple fait, il y a côté au créer structure, d'autant plus que Mokozana nous moana, au créer structure, au encadrer batou, ça n'a pas causé beaucoup de problèmes en famille. Avec mes parents, j'ai procédé d'une autre manière. Ok. Je ne leur ai pas informé. J'ai commencé à évoluer et un jour, j'ai porté la Lacoste avec le logo et ils m'ont dit c'est quoi? Je leur ai dit c'est le logo de ma fondation. Ils étaient ta fondation? Et du coup, je leur ai expliqué, ils étaient perplexes, mais c'était pour moi une manière vraiment de sortir du nid d'enfant pour qu'ils me laissent enfin grandir. Et maintenant, ils m'accompagnent et ils vous saluent d'ailleurs. Ah, merci, merci aux parents, nous vous saluons aussi. Alors, Madame Vicky, dites-nous, Femmes Sublimées, vous encadrez de jeunes filles, en quoi est-ce que cet accompagnement est basé? Qu'est-ce que vous faites concrètement en fait? Parce que peut-être il peut y avoir une jeune fille qui nous suit à la télévision et dit, ben, enfin, Femmes Sublimées, ok, vous aviez expliqué vos objectifs, mais en quoi est-ce que vous encadrez réellement? Alors, les Femmes Sublimées, nous avons plusieurs programmes qu'on émet, notamment les conférences, les ateliers de formation, les networking qui permettent à la femme d'être formée sur plusieurs domaines. Et l'un de nos objectifs est d'accompagner les femmes qui ont vécu une sorte de trauma psychique, c'est-à-dire viol, harcèlement, complexe, manque d'estime de Vous soi. les accompagnez donc quoi? Nous les coachons, c'est-à-dire que nous avons des psychologues au sein de la fondation qui sont à la disposition de ces femmes-là, parce que moi je ne suis pas psychologue, je me limite à un niveau. Et quand je vois que la situation devant moi est un peu plus élevée, je cède la place à un psychologue qui s'en occupe. Ok. Et vous avez combien de femmes jusque-là dans votre Officiellement 40. 40 femmes. Yes. 40 femmes au Bolandelaka. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois, comment vous le faites? Chaque année? Est-ce que vous aviez un siège? Ou vous avez un endroit où vous vous retrouvez? Bosangalaram Kolonini? Comment est-ce que vous évoluez? Comment ta fondation évolue? Pour l'instant, nous n'avons pas de siège. Par contre, toutes ces femmes ont des besoins, des problèmes spécifiques chaque jour. Et nous, ayant accepté de porter ce fardeau, nous sommes à leur disposition chaque jour, je le dirais. Nous faisons l'effort d'au moins régler quelques cas par semaine, chaque mois. Et je pense que très bientôt, nous aurons un siège et voilà. Ok. Découvrir et exploiter son potentiel. Yangone thème na biso ya mukolo ya lelo. Comment est-ce que Madame Vicky a su découvrir et exploiter son potentiel? Quel est ton vrai potentiel? Tu dis que tu es étudiante en L2 droit.
Mais comment est-ce que as-tu découvert le potentiel qui est en toi et de quelle manière tu as fait pour exploiter ces précieux potentiels qui est en toi? Alors ce thème me tient particulièrement à cœur parce que ça résume un peu l'histoire de toute ma vie où quand j'ai grandi, j'avais d'autres ambitions, c'était de devenir médecin comme papa. Ok. Mais arrivé à un certain âge, mon besoin n'était plus d'être médecin, mais plutôt de venir en aide aux gens, de défendre les gens. Et c'est là que j'ai basculé vers le droit et c'est resté une passion à vie. Et voilà pourquoi j'étudie le droit. Comment j'ai fait pour découvrir ou exploiter mon potentiel? Alors, j'ai commencé déjà par me chercher, c'est-à-dire savoir qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je n'aime pas, parce que j'étais une petite fille assez coquette. Je me disais qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je n'aime pas, pourquoi j'aime, pourquoi je n'aime pas, qu'est-ce qui m'attire. Et j'ai découvert que j'étais attirée par certaines choses comme la communication, l'art oratoire, les conférences. Et je me suis dit, c'est vraiment ça que je veux. C'est vraiment ça que je veux faire, parler aux gens, parce que j'ai quelque chose à dire. Je sens toujours ce besoin-là de communiquer un message et je me suis dit que c'est ce que je vais faire. Voilà pourquoi aujourd'hui, je suis devant vous en train de parler et je suis maintenant très à l'aise présidente. même. Ok. Alors, quels sont les principaux obstacles au yo-yo découvrir lors il y a cheminement, il y a découverte, il y a potentiel Naou? Alors déjà, c'est l'acceptation de ton potentiel chez les autres. Ok, ok. Moi, je peux me découvrir et savoir que je suis compétente dans tel ou tel domaine, mais les autres ont tendance à ne pas croire en nous. Ok. Je me souviens quand j'ai commencé avec les femmes sublimées, je postais beaucoup. Et il y a un homme qui m'a dit un jour à l'université, vous voyez à l'UPC, il y a beaucoup de gens, il a crié de loin, Vicky Yona Biloko no Abasi Wana Lukambo Otika. Ok. Vous imaginez un peu ce que ça fait mentalement, mais ce n'est pas Ça fait quelque quoi chose. mentalement? C'est choquant déjà parce Ok. que c'est un peu comme dénigrant. Parce que quand il l'a dit, les gens ont commencé à se moquer et à encourager. Parce que vous savez que le mouvement de masse, on suit plus la tête, la personne qui prend le courage de parler. Ouais. Et c'était vraiment choquant, c'était assez blessant que cette personne le dise ainsi. Mais pour moi, c'était une source de motivation. Ok. Ça m'a pas dit d'arrêter, mais plutôt ça m'a encouragé à continuer. Et cette même personne, c'est cette personne qui me fournit des invitations, des propositions. Et je dis, voilà, tu vois que ça, les efforts mènent quand même à quelque chose. Ok. Donc voilà un peu. Là, c'est l'un de tes, De mes obstacles. obstacles. À part ça, il n'y a pas eu d'autres obstacles? Je dirais que L'acceptation. D'abord, le premier obstacle, c'est l'acceptation de ma compétence chez les autres. autres. Ensuite, l'autre obstacle auquel j'ai eu à faire face, je pense que c'est maintenir l'équipe. Ok. Ça, c'est un obstacle continuel, même pour... Et partout d'ailleurs. partout. Je pense que Même le président de la République n'a pas une très bonne équipe. Le gouverneur, donc tout le monde te dirait que, écoutez, je n'ai pas une très bonne équipe. Ou soit peut-être sur 10, je n'ai que 2 et tout ça. Donc voilà. Voilà. C'est tout le monde qui a ce problème en fait. C'est vraiment maintenir l'équipe en place et souder, surtout travailler qui est compliqué, surtout dans un milieu où il y a les femmes. Les femmes, on a vraiment cette difficulté-là de se soutenir. À un moment, tu verras que ce sont plus les hommes qui soutiennent ton œuvre que les femmes elles-mêmes. Les femmes, il faut les supplier, il faut les motiver, il faut les booster et on perd du temps alors qu'on a énormément de potentiel. Ok. C'est vraiment l'un des obstacles auxquels je fais face. Booster les gens chaque jour. Mais comme c'est une passion, je ne m'en lasse pas. Ok. Tu ne t'en lasses pas, c'est ça d'ailleurs. Plus tu es repoussé, moi je dis toujours, au début les débuts des Likita, plus j'étais rejetée, plus c'était pour moi, ça se transformait en challenge. Donc j'aimais booster moi-même par le refus des autres femmes. Alors, Madame Vicky, vous savez, nous sommes dans un pays où l'acceptation des autres, c'est quand même assez difficile. Pour qu'on t'accepte, tu dois remuer sur les terres, s'il faut le dire comme ça. Pour t'accepter, pour te faire accepter, c'est tout un problème. Mais toi, je dirais, jusqu'à avoir 40 femmes sous ta charge, c'est quand même énorme. Déjà, balobara ebele banara na 2. Yo leki 2, osasiko na 40. Donc, je suppose que maintenant, là, tu peux quand même donner un conseil aux femmes qui cherchent à mieux se connaître et à exploiter leurs talents. Quel conseil tu donnerais à ces femmes qui nous suivent, qui ne savent pas comment explorer ce qu'elles ont en elles, comment découvrir en quoi est-ce qu'elles sont appelées et autres? Pour découvrir notre appel ou encore notre potentiel, il faut d'abord faire une introspection de soi.
c'est-à-dire faire une analyse de ses pensées, de ses motivations, de son comportement, de ses envies. Et c'est par là qu'on arrive à se découvrir, à savoir qui on est. Et à ce moment-là que tu découvres que tel domaine, tu es beaucoup plus compétente que l'autre, tu te fixes un but dans ce domaine-là et tu continues à travailler. Parce que les gens ne seront toujours pas d'accord avec toi. Et même au moment où tu vas commencer à briller, ils ne seront toujours pas d'accord avec toi, mais ils afficheront un sourire pour te plaire, pour, je ne sais pas moi, pour suivre leur intérêt. Mais au tout départ, moi, je me dis qu'avec ou sans, je continue jusqu'à la fin. C'est parce que la chose qui m'a motivée, ce n'est pas l'appréhension des autres ou l'acceptation des autres, mais c'est ce besoin-là d'aider. Et si les femmes que j'aide sont satisfaites de mon aide, avec ou sans ton encouragement, j'avance. Avec ou sans ton financement, j'avance. Je me dis que tant qu'on est motivé, on peut réaliser beaucoup de choses. Avec ou sans l'aide de quelqu'un, tu peux toujours avancer. La preuve, elle est juste là devant vous. Madame Vicky n'attend pas l'approbation des autres. Madame Vicky n'attend pas que maman Likita l'accepte pour qu'elle continue son travail. Elle n'attendra pas non plus que toi qui nous suis à la télé, tu puisses l'accepter pour qu'elle puisse continuer. Mais si tu vois que tu es une jeune femme et que tu aimerais rejoindre son équipe à elle, tu aimerais faire partir de son équipe, faire partir de sa fondation, le Femme Sublimée, en tout cas, n'hésite pas. Contacte Madame Vicky, comment on peut vous contacter? Vous avez des réseaux sociaux, il y a peut-être une jeune fille qui a apprécié votre façon de faire les choses ou votre façon de présenter votre structure. Alors à Lobby, ben, écoutez, je vais aussi être en contact avec Madame Vicky, essayer un peu qu'elle m'aide à la découverte de ma personne. Qui suis-je concrètement? Que devrais-je faire pour m'épanouir dans la société, pour m'épanouir socialement? Qu'est-ce que je devrais faire? À cette femme, qu'est-ce que tu dis? Tu donnes quelle adresse? Tu donnes quel numéro? Cette personne peut me contacter sur Instagram. Mon nom, c'est Victoire B. Kabongo. Donc, une fois que vous me contactez sur Instagram, je réponds sans problème et je pourrai aider cette personne ou encore la recevoir dans la fondation. Ou carrément, mon numéro s'affiche, écrivez, appelez. Vous savez déjà ce que vous allez faire, ce que vous faites généralement lorsqu'il faut entrer en contact avec une invitée qui est passée dans Likita. Mon numéro s'affiche grandement là. Écrivez, appelez. Vous serez en contact avec Madame Vicky. Madame Vicky, est-ce que vous pensez que dans votre parcours, jusque-là, en fait, vous avez encore un parcours qui est en train d'être réussi, s'il faut mécontenter seulement de ce que vous me dites? Vous avez un parcours et vous êtes sur le bon schéma. Alors, vous pensez que le rôle d'un mentor ou d'une coach ou d'une femme qui est modèle et tout ce qui va avec, vous pensez que ce rôle est vraiment important dans la vie d'une femme telle que vous évoluez? Effectivement, il est primordial que j'ai un modèle ou que j'ai des modèles. Mais quand on parle de modèle, je vois prototype. C'est-à-dire que quand tu admires quelqu'un, ce n'est pas pour faire du copier-coller, mais c'est plutôt pour t'inspirer de cette personne. Et lorsque moi je vois un modèle, je vois cette personne-là qui m'inspire. Et lorsque je vois un mentor c'est plutôt cette personne qui t'accompagne, qui fait des suivis de ton avancement chaque jour. Je pense qu'il est nécessaire pour toutes les femmes, pour tous les jeunes qui veulent avancer dans peu importe le domaine, de se procurer ou bien de se faire une image de ce qu'ils voudraient être à travers un modèle et un mentor. Avez-vous 2-3 mentors et pourquoi vous suivez ces personnes comme mentors? En fait, la vraie question est la suivante. Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir, à sélectionner telle personne ou telle personne comme étant mentor? Est-ce parce qu'elle se coiffe bien? Est-ce parce qu'elle s'habille en talent? Est-ce parce qu'elle est devant le caméra? Quel a été, je dirais, le principal choix d'un mentor pour vous? Alors, un mentor, c'est la personne qui fait le suivi. Mais moi, pour l'instant, je n'ai pas encore de mentor, mais j'ai plutôt des modèles, comme Ika de Diong, je pense que j'ai bien prononcé son nom, qui, au départ, avait du mal à s'imposer ou encore à briller parce qu'on se moquait de sa voix. Mais sa voix n'a pas été un obstacle parce qu'elle a quand même continué d'avancer chaque jour et chaque jour. Donc, c'est l'une des femmes qui m'a marquée. À part elle? À part elle, de qui d'autre je vais parler? Je parlerai de vous. De moi? Oui, sans vous flatter parce que je vous suis depuis un bon moment et voir qu'il y a des jeunes femmes belles, intelligentes qui n'ont pas gâché leur vie ou encore qui n'ont pas sacrifié leur vie pour des bêtises, mais plutôt qui
cherche à promouvoir les femmes, c'est quelque chose qu'il faut respecter et honorer. Ok, très bien. Ça, c'est avec toute humilité, je vous dis encore merci de savoir que j'impacte quand même les vies de jeunes filles. C'est vrai, et en passant, je salue toutes ces jeunes filles qui m'écrivent, qui m'appellent, qui veulent à ce que je sois... qui veulent à ce que je sois leur mentor, qui disent que je suis leur modèle et tout ça. Je venais de le dire au début de l'émission, c'est un lourd fardeau. C'est pas facile de savoir que tu as de jeunes filles qui comptent sur ma réussite. Savoir qu'il y a même des hommes, en fait, qui comptent sur ma réussite pour leur épanouissement. Je me dis ça, là, ça. Si Dieu ne fait pas, en tout cas, c'est compliqué. La confiance en soi influence-t-elle la capacité d'une femme à exploiter son potentiel? Pensez-vous? Oui, en grande partie, parce que si tu n'as pas confiance en toi, c'est difficile que tu agisses en tout cas. Comment Vicky Kabongo a su développer la confiance en soi? Tu ne me diras pas que tu es née avec. Tu n'es pas née avec. Non, et comment est-ce que tu as su à développer cette confiance en soi? Je dirais que je suis un peu têtue. C'est-à-dire que ça se voit en fait. Moi, je n'aimerais pas dire que tu es têtue, mais tu es imposante. Tu sais ce que tu veux, tu t'imposes. Voilà. Donc, je me dis, j'ai dû me motiver. C'est-à-dire, tu te regardes dans le miroir, tu te dis, ils ont dit quoi déjà? Que tu n'as pas des jolies oreilles? Ah non, vas-y, montre-leur davantage tes oreilles. Ils t'ont dit quoi déjà? Que C'était vos oreilles. C'était mes oreilles le problème. Du coup, j'avais du mal à faire les cheveux comme ça. Du coup, je les cachais tout le temps. Mais maintenant, j'ai fait un mois avec cette coiffure. Mes cheveux sont toujours au-dessus comme ça et j'ai pas de problème à montrer mes oreilles. Et je me demande où sont passées toutes ces personnes qui se moquaient au fait. Où sont-ils passés? Toutes ces personnes qui avaient des critiques, qui avaient tout le temps des remarques, même là où il ne fallait pas, où ils sont passés. C'est juste question de se regarder, de dire, voilà, Dieu m'a créé ainsi, c'est pour une bonne raison. Il y a des gens qui sont nés peut-être sans bras, sans pieds, mais toi au moins qui as cette chance-là, cette grâce d'être comme ça, ne te morfonds pas, fais-toi davantage belle et la confiance en toi, parce que les gens, ils suivent le mouvement que toi tu dégages. Si je dis que je suis belle, ça rentre dans vos têtes, c'est je suis belle. Je n'ai pas besoin de votre avis pour que vous me confirmiez ma beauté. Très bien, j'aime cette chose-là que tu dégages. C'est ce que j'aime voir chez les jeunes filles en fait. Et savoir que je suis face à une jeune fille qui comprend et qui sait ce qu'elle vaut, ce qu'elle dégage. Ça, c'est déjà le premier pas de la réussite. C'est comme ça que moi j'ai défini la réussite. Ce que tu as, ce que tu parles, ce que tu dis plutôt, ce que tu dégages, c'est vraiment ça le premier pas de la réussite. Alors, il y a de jeunes filles qui sont là en train de nous suivre. Et je vais même t'étonner, il y a aussi le jeune garçon qui nous suit également. Alors, les parents aussi sont là en train de nous suivre parce qu'ils vont aller transmettre ce que vous dites ici. Nabana na bango, ya basi, pe ya mibali, baloba na bango, bota muninga kuna, azo s'épanouir intellectuellement, physiquement et tout ce qui va avec. Alors, quels sont le vrai outil que tu conseillerais ou recommanderait aux femmes qui peuvent les aider à développer leurs compétences? Alors, c'est bien d'avoir mentionné les parents. Je vais m'adresser d'abord aux parents pour leur demander de vraiment accompagner les enfants. Donc, tu ramènes le parent dans le cadre, il y a des outils. Voilà. Parce que lorsqu'on est dans une famille africaine ou congolaise, on a tendance à nous faire une pression. C'est-à-dire nous dire que, tu vois, toi comme tu es là, il faut que, avec ton intelligence, il faut que tu fasses la médecine. Tu vois, toi comme tu es là, et ça joue déjà... Moi aussi, désolée, j'ai failli aussi tomber dans le même piège. Mes parents voulaient que je fasse la médecine. Ah bon? Oh là là. Mais c'est pas un piège, c'est une bonne chose, mais pas pour Non, vous. c'était un piège, c'est pas ce que je voulais. Même le journalisme, ce n'était pas ce que je voulais concrètement, quoi. Qu'est-ce que vous vouliez? C'est à moi les questions. D'accord. Ouais. Donc, j'étais en train de dire que les parents doivent vraiment accompagner les enfants, c'est-à-dire encadrer les enfants, les laisser un peu s'épanouir. Parce que jusqu'alors, on va remarquer qu'il y a des parents qui imposent les filières à faire à l'école, à l'université même, et c'est très difficile. Pour moi, c'est vraiment très dur d'accepter, par exemple, qu'aujourd'hui, on me dise du coup, tu ne feras plus le droit, fais une autre faculté. C'est très difficile parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. On devrait plutôt accompagner les jeunes ou les enfants à découvrir ce qu'ils aiment réellement et les encourager dans ce domaine-là. Je pense que c'est vraiment ça l'un des outils forts pour que l'enfant ou les jeunes se développent. Pensez-vous que les femmes se soutiennent mutuellement pour leur propre épanouissement? C'est très compliqué, on va être sincère. Les femmes ont du mal à se soutenir.
Ok. Les femmes ont vraiment du mal à se soutenir. Et c'est dommage parce que moi, je me surnomme promotrice de la puissance féminine. Pour être une Tu te puissance... surnommes comment? Promotrice de la puissance féminine. Waouh. Pour être puissante... Tu es une promotrice de la puissance féminine. Oui. Ok. Et pour être puissante, c'est pas seulement moi, mais c'est toutes les femmes qui doivent accepter de se concilier en un seul empire ou en une seule puissance pour produire quelque chose de bien. Ok. Et c'est cette difficulté-là qu'on a étant femme. Les femmes, on est fainéantes, on aime la facilité et ce n'est pas bien. Il faudrait qu'on se soutienne. Si tu vois que ton ami a un projet, tu l'accompagnes. Mais il y a de ces femmes-là, quand tu vois que ton ami a un projet, tu vas faire du copier-coller et puis le projet est coufi. Il n'y a plus de suite. C'est vraiment ça le réel problème de la femme. Il faudrait qu'on apprenne à se soutenir. Ok, apprendre à se soutenir. Avez-vous déjà rencontré des situations où vous êtes devant une femme et la femme vous repousse? Vous dit, écoutez, vous ne pouvez pas, vous aviez été déjà un jour sous-estimé par une femme? Non, pas sous-estimée, mais je dirais plutôt que j'ai eu à faire face à des femmes qui ont dénigré ma vision de loin, mais qui ont essayé de reproduire la chose, mais qui ont échoué en un laps de temps. Et c'est pour ça que je dis souvent aux filles avec qui je travaille que lorsque tu as une vision et que quelqu'un fait le copier-coller d'une branche de ta vision, la vision ne pourra pas se poursuivre. Parce que toi qui as reçu la vision, tu sais comment tu vas dérouler cette mission jusqu'à son achèvement. Et toi, tu m'as copié. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas faire? Il faudrait que tu attendes. Parce que tu seras en cours d'idées et puis après... Voilà, tu dois attendre que je mette un projet en place, tu copies, tu attends, tu copies, et ainsi de suite. Mais après, est-ce que tu seras épanoui? Parce que moi, mon épanouissement ou ma joie, ma paix du cœur, c'est de faire quelque chose qui me tient à cœur. Aider les femmes, c'est... Je me dis, je peux mourir en paix. Parce que j'ai accompli ma mission, ou je suis en train d'accomplir ma mission. Donc voilà. Tu es une jeune femme, tu es à la maison. Tala Mouninga Mwasi, elle connaît sa mission. Elle s'est découverte en fait. Ami Yebi, Yebi Oyo Alingi. Mais yo, aux jeunes filles, Osa peut-être plus âgée que elle, on va taire son nom, on va taire son âge plutôt. Osa peut-être plus âgée que Yé. Mais Oyebite Elo Oni Oyo il faut ça la vie. Et tu penses vraiment que c'est normal? Ok, Nara Université. Mais en fait, l'émission d'aujourd'hui, ce nouveau numéro de Nikita, c'est pour booster la mentalité d'une jeune fille. C'est pour booster une femme en général. De savoir à ce que Oza na elo comment on a katina yo, il faut développer, il faut travailler sur yango. Être face d'une telle femme qui se connaît. Je n'imagine pas rencontrer cette femme dans 30 ans, dans 40 ans. Elle sera ouf, je peux déjà sentir la grandeur en elle. Mais toi, tu es une jeune femme, tu es une jeune fille. Obimana na tango, olamuki, ozana mega na yo, no koti na ba TikTok, c'est chose qui est na lobite que ça mabe. Il faut pas interpréter nandenge mususu. Eza bien. Mais en fait, est-ce que tu connais le don gratuit qui a été placé en toi par Dieu? Est-ce que tu l'utilises? Est-ce que yebiso ko bengama na nini? Si tu ne sais pas, rejoins cette brave femme, rejoins Madame Vicky, elle va t'aider, elle va t'orienter, elle va en fait s'y mettre pour voir comment t'aider à te découvrir, comment t'aider à sortir le potentiel qui est en toi. Moi, par exemple, elle, au moins, elle a eu la chance de faire ça un peu plus tôt. Je connais de femmes jusqu'à l'âge de 30 ans qui ne savent pas comment se découvrir. Et ça, c'est très dangereux. C'est vraiment très dangereux. Ozan de quoi moi si yeba oyo zali, yeba soki obengama na nini, yeba nini oroki ko sala pour apporter ne serait-ce que la pierre à l'édifice. Ozan a pour ça okende okufa to yeba te otikani no salani, donc tu veux passer inaperçu sur cette terre. Même Dieu sera étonné. Tu es une jeune femme, lève-toi, construis-toi, apprends, bâtis-toi, parce qu'il n'y a qu'une femme bâtie qui peut bâtir. Elle est bâtie en elle, elle peut te bâtir. Alors, un dernier mot, Madame Vicky, à la jeune fille qui est en train de nous suivre. Et puis, on va clôturer. Je demanderai à la jeune femme congolaise de se bâtir, de se construire et de se lever. J'ai besoin de voir que dans les années qui viennent, on n'a pas seulement une tonne de jeunes qui se lancent dans la politique, mais on a une tonne de femmes aussi qui créent une puissance pour aider les autres femmes, pour aider les générations qui viennent après nous.
Je veux des femmes éveillées, je veux des femmes qui ont une mentalité forte, qui ont confiance en elles, qui promouvoient les valeurs congolaises et la culture congolaise. Ok, ça c'est très bien. J'espère qu'une jeune fille qui est à la maison a yoki biso à comprendre biso. C'était Madame Vicky Kabongo, présidente de la fondation Le Femmes Sublimées. Nayende tozalaki na mukola lelo à transmettre biso énergie positive au nalobaka. À temps et à contre-temps. Moi, si Azana pour ça, il y a énergie positive, wana pour que Akende Liboso. Likita, nous sommes là pour vous promouvoir. Olanda Kabiso sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram, sur X, sur Facebook. Continuez la Kolanda Biso parce que vous savez, si tu veux te découvrir, si tu veux créer une personnalité, ne va pas ailleurs. Reste à Likita. On va te former, on va t'éduquer parce qu'au-delà de promouvoir les œuvres féminines, Likita, c'est un cadre éducationnel. Merci à toute l'équipe technique, à Landry Foko, à Mitterrand, à Yann et à tout le monde. Tokutani Bongo, Mbalasima. Bye bye.